Shalom, shalom, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Si je viens ici ce soir, c'est pour faire mon témoignage par rapport à l'onction de Dieu que j'ai reçue ce matin. Il y a de cela 3-4 jours, je ne me sentais pas vraiment bien. Bon, depuis la dernière fois que le pasteur avait prié pour moi, pour mon mal de ventre, j'ai quand même eu, le prophète avait prié pour moi pour mon mal de ventre. J'ai eu vraiment un peu de soulagement. Bon, bien après un bon bout de temps là, ça a essayé de recommencer. Mais je vous garantis qu'en ce matin, si la prière que le prophète a fait sur nous ce matin, je vous jure, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel même parce que je manque les mots. Parce qu'aujourd'hui là, depuis le matin qu'il a fini la prière, parce que hier, à l'heure-ci que je vous parle à l'heure actuelle, hier, je me sentais déjà très mal. J'avais mal au ventre, j'étais fatigué, je connaissais pas, je ne voulais même pas manger depuis la journée d'hier. Mon ventre était ballonné. Mais dès ce matin, là, on a fait la prière ensemble. Là, quand on a fini de faire la prière, le sang de Dieu que j'ai consommé, le sang de Jésus que j'ai consommé ce matin, après sa prière, vraiment m'a soulagé, même c'est peu dire. Je dis guéri. Parce qu'à ce moment où je parle, je ne ressens plus aucun mal. Même pas un petit mal, ni de fatigue, ni rien. Mon ventre est calme parce qu'il y a un bruit qui fait sonner mon ventre, c'est comme le verre. Quand je commence à rêver dans la nuit que j'ai mangé, je rêve dans la nuit que j'ai mangé, le lendemain, toute la journée, le verre là fait dans mon ventre, ça fait le bruit. Mais dès que le prophète fait bénir l'eau là, qu'on boit ça, je dis le sang de Jésus là, dès qu'on boit, vraiment ça calme tout. Rien ne fait plus le bruit dans mon ventre, rien, mon ventre est posé. Je suis à l'aise, je suis en forme, je ne sais pas quoi dire. Donc la joie, je ne sais pas comment manifester la joie. Bon, la joie qu'elle peut manifester seulement, c'est rendre grâce à Dieu, rendre grâce au Seigneur et demander euh, 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 que le Seigneur vraiment garde cet homme sur terre pendant pendant longtemps et qu'il le garde en santé pour nous autres. Parce que la grâce que Dieu a mise sur lui, vraiment, c'est. Je ne trouve pas le mot, sincèrement. Donc, je suis clair à dire, je loue le Seigneur. Dieu est merveilleux, Dieu est miséricorde. Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. C'est Dieu qui est le suprême, surtout. Parce que je sens que ce que j'ai dans mon ventre, là, ce n'est pas une maladie simple. Depuis que je souffre avec ça, je vous assure, la dernière fois, j'ai fait un témoignage où je vous ai dit que j'étais presque déjà mort. Hein. J'ai perdu le poids, j'étais malade, j'avais le ventre qui me faisait mal, je ne sais pas, j'ai tout bu. Je ne suis pas parti où on a fait les choses sur moi, les sacrifices, les ceci, les ceci. Dès que je viens, je rentre à la maison. Dès que j'ai fait une semaine, ça recommence à zéro, je vous assure. Mais depuis que j'ai connu cet homme de Dieu, vraiment, j'ai satisfaction. Je ne vous mens pas. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez les connaissances, si vous avez les contacts, si vous voyez quelqu'un qui souffre, comme je venais de vous expliquer là, faites pas à la personne. Vraiment, ici, il y a la solution. Dieu est grand ici. Dieu est au-dessus de tout, je vous assure, mes chers frères. Gloire à Dieu. Et sur ce, je vais terminer. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas de faire signe à vos proches que vous savez qu'ils en souffrent. Parce que la guérison, c'est par ici. Il n'y a rien d'autre. Il y a nulle part ailleurs. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est Maman Irène depuis le Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens à ce jour témoigner la grandeur de Dieu et les miracles que Dieu accomplit dans ma vie. Je viens à ce jour témoigner à ce moment de jeûne ce que Jésus fait dans ma vie. Comme on a commencé le jeûne, avant même de commencer le jeûne, j'étais toujours en difficulté
avec ma fille aînée. On ne s'entendait plus. On faisait les choses autrement. Mais je priais, j'étais fâchée. Mais j'ai toujours dit que Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Et ça a commencé. Dieu donne-moi. Et j'ai commencé à plus mieux expérimenter. Quand maman Alvin prêchait les enseignements, qui donnait les enseignements aux femmes Carlos pour la dernière fois, c'est là où j'ai compris que mon cœur n'était pas disposé à comprendre ce que l'enfant dit. Et après ces enseignements, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit, Seigneur, éclaire-moi, ouvre mon cœur pour que je puisse comprendre ce que ta volonté dit. Et le lendemain matin, c'est l'enfant qui vient aussi me demander que maman, vu ce qui s'est passé dans la maison, excuse-moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Parce qu'après la prière des femmes Carlos, la nuit d'enfantement des femmes Carlos, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai demandé à Dieu que si c'est moi qui ne comprends pas ma fille, pardon, tu touches mon corps pour que je puisse comprendre. Si c'est ma fille qui ne me comprend pas, tu fais grâce dans sa vie pour qu'elle reprenne la bonne route, le bon chemin à suivre. Et vendredi, veillée de prière, quand le papa priait, le prophète Samuel Fomoko priait, il a béni l'eau, il a béni le sang du Christ. C'était plutôt un jeudi, il a béni le sang le matin à 4 heures. Et je me suis réveillée. Et ok, je donne tout le sang à tous les enfants. Je confesse sur les têtes avant de donner. Je confessais avant de donner à chaque personne. Et à ma fille aînée, j'ai toujours fait la même chose. Même comme elle a la taille comme moi, mais c'est moi qui l'ai confessé sur sa tête. Et je me tourne, je sors et pas dehors. Je reviens et vois qu'elle s'est évanouie. Je n'ai même pas paniqué, mes soeurs. Je n'ai même pas paniqué parce que 2 fois quand c'est comme ça, je panique, je n'ai pas paniqué. J'ai commencé à méditer, jusqu'à je comprends une voix qui sortant d'elle, elle dit, elle commence à rire. Il se moquait de moi. Que tu bavardes quoi dans mes oreilles comme ça? J'ai dit que je ne veux pas me baisser les bras. J'ai fait ce que je voulais faire. Parce qu'à ce moment, le prophète était en train toujours de prier. Il était toujours en train de prier que je n'interromps pas la prière. J'ai attendu, j'ai patienté. Je méditais, je déclarais j'ai patienté jusqu'à le prophète a fini la prière. J'ai écrit au prophète, je lui ai appelé. Dieu m'a fait grâce, il a encore vite répondu à mon appel. Il priait sur l'enfant, il priait jusqu'à une voix commence à sortir dans l'enfant. C'est l'enfant qui m'appartient. C'est ma femme. Elle est ma postérité. Il m'appartient, l'enfant m'appartient. Le prophète a commencé à déclarer, comme c'était déjà presque 5h30 le matin. Commence à déclarer, jusqu'à la voix me dit que je ne la laisse pas parce que je veux faire le mal à son père. J'ai le mal de son père. Le prophète lui demande que tu as le mal de son père, en quoi? Faisant qu'est-ce que tu leur reproches? Son père, il a une grande maison, il a mis les carreaux, il a mis les vitres, il a les enfants. Ses enfants partent à l'école, le mien ne part pas. Ma femme a divorcé, sa femme n'a pas divorcé. Or que j'ai tout mis les batteries en marche, mais sa femme n'a pas divorcé. Et même la boutique de sa femme, j'ai tout ruiné, sachant que sa femme va commencer à marcher d'ailleurs pour demander, mais ils n'ont pas fait. Mais je veux continuer toujours à les ruiner. J'ai leur mal. Le prophète commence toujours à prêcher. Le prophète lui dit, je n'ai pas de temps à causer avec toi. Laisse cet enfant où tu n'es
Où tu veux voir ce que votre dit que je ne laisse pas, que cet enfant n'appartient pas. Mais le prophète lui repose la question que quel est le lien qui te relie à toi, à cet enfant? Il répond au prophète que quand son père m'a appelé de venir mettre la peinture sur ses fenêtres, j'ai pris le pot de peinture, j'ai mis au sol, j'ai coupé. Maman, mon sang est entré là-bas. J'ai mélangé avant de venir mettre sur ça. Et en mettant la peinture sur ses fenêtres, l'enfant a préparé le macabo pilé. Il m'a servi et son père m'a aussi donné une bière. J'ai bu. Le prophète lui a demandé, donc il t'a fait du bien, maintenant tu lui rends pas le mal. Oui, c'est ça, j'ai son mal parce que il a l'argent, je n'ai pas. C'est pour ça que je veux lui ruiner, il l'a déclaré. Jusqu'à l'enfant s'est réveillé. J'ai rendu grâce au Seigneur que merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes enfants et dans la vie de ma fille. Et aujourd'hui, mercredi à 4h, hier soir, comme il y avait Zoom hier, j'ai dit à l'enfant que après toi, pour qu'on suive le Zoom. J'ai resté dans ma chambre, je comprends directement. Mon téléphone est cassé. Je croyais que c'était les blagues. Que maman, mon téléphone est cassé. Et que vient alors, je vois que le téléphone est cassé. Et au fur et à mesure qu'on parlait, l'encre du téléphone fermait la fichière. Donc, elle a même commencé à suivre le Zoom, mais elle n'a pas terminé. Okay. Même moi, je n'ai pas pu. J'ai commencé à suivre le Zoom. Et à certains moments, mon téléphone a planté. Je n'ai même pas terminé la fin de la première. Hier, j'avais ma part de témoignages à faire, ma part de questions à faire dans le Zoom, mais je n'ai pas pu à cause du téléphone. Et aujourd'hui matin, je la réveille que, pardon, viens, comme ton téléphone est cassé là, viens prendre le téléphone de ton père. Comme ça, tu suis dans ta chambre et je suis dans le mien. Comme ça, tu ne rates pas la prière. Elle ne se réveillait pas. Elle avait la peine de se... J'ai forcé pour le respect. Elle s'est levée, elle est venue prendre le téléphone, aller se coucher. Et quand je suivais la prière, je n'ai pas vu comment elle manifestait. J'ai encore fait appel à elle que tu as pris le téléphone, tu es allé dormir. Elle commence, elle dit non. Je suis ok. Elle écrit un mot, serment, je ne vois plus qu'elle répond. Après, ok, viens une fois avec le téléphone là dans la chambre. Si ma connexion est même finie, on suit avec l'autre téléphone à deux. Comme ça, nous tous, on soit bénéfiques à ça. Elle ne voulait pas venir. J'ai forcé, elle est venue. Après un moment, j'ai constaté, parce que le professeur, depuis de la prière, le professeur a dit que chacun après sa bouteille d'eau, elle va bénir. Elle va transformer cette eau, elle va bénir pour que ça devienne le sang, pour que chacun puisse purifier sa maison ou guérir ceux qui peuvent guérir. Je dis d'abord que pas chercher ta part de bouteille d'eau, elle ne bouge pas. Faire ceci, elle est comme une statuette. Je voulais m'énerver. J'ai dit, Seigneur, touche mon corps pour que je ne m'énerve pas. Je l'ai laissé, j'ai fini de suivre la prière. J'ai béni ma part d'eau, j'ai fait tout le sang que le papa, tout ce que papa j'ai fait. Après, elle est allée. Elle était toujours assise. Je dis, ok, prends aussi un peu de sang si tu bois. Si tu es fatigué, ça va chasser la fatigue sur toi. Par le respect, elle prend, elle boit. Elle passe se coucher au lit. Son père l'appelle maintenant, elle ne répond pas. On parle, elle ne répond pas. C'est là où je me suis levée que pourquoi elle est couchée. Je viens, elle est couchée au lit. Comme elle dormait, mais elle était inconsciente. Je n'ai même pas paniqué. Dieu merci, je n'ai même pas paniqué, vu ce que le prophète nous a dit aujourd'hui, que quand ce que tu déclares avec ta bouche, avant que ça se complète. Je me suis retournée, j'ai appelé la sœur Gladys, on a parlé ce qu'on voulait parler, jusqu'à j'ai fini, avant que je suis revenue maintenant. Il y a une louange qui est venue, une adoration qui est venue dans ma bouche, que la puissance est dans le sang de Jésus, alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus.
Ah, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Je méditais comme ça, j'ai vu comme elle était couchée au lit. Elle commençait à soulever ses mains pour fermer ses oreilles. Elle fermait ses oreilles. J'ai commencé, et continué toujours à chanter. J'ai déclaré en chantant. Et j'ai commencé à parler. J'ai prié en langue. J'ai tout ce que je pouvais. Parce que j'ai dit que je n'appelle personne. Moi-même, je suis chrétien. Le pasteur ne prêche pour des gens, il prêche aux gens, mais moi-même, je veux faire la volonté. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Je peux le faire. Je commençais à prier, à prier, à prier, à prier. Jusqu'à une voix, la même voix vient, commence à riquer. J'ai dit que comme tu m'as chassé l'autre jour là, je suis parti, je suis encore revenu. C'est moi qui ai cassé son téléphone. J'ai cassé son téléphone. Je veux voir comment elle va encore suivre la prière. J'ai cassé son téléphone. Je veux voir comment elle va encore suivre la prière. Et moi, je lui ai répondu, ben comme tu as cassé là, avant demain matin, elle aura une autre téléphone par la grâce de Dieu. Mon Dieu pourvoit mes besoins. Elle aura l'autre téléphone. J'ai déclaré. J'ai cassé. Même toi, tu dis que tu as l'argent. Même tu n'as pas de téléphone déjà gâté comme ça. Tu ne peux pas changer. J'ai dit que mon téléphone ne te dérange à rien. Quand je prie déjà, je fais tout. Ça veut dire que mon téléphone marche. Quand il disait comme ça, on parlait, je méditais, je continuais toujours à méditer, à prononcer les déclarations. Et j'ai même mis la prière de ce matin, qui chantait, qui parlait aussi, je méditais. Jusqu'à il me dit, hey, j'ai dit qu'il veut revenir. Ta prière là ne peut rien me faire. Et l'autre jour, tu as appelé ton pasteur. Appelle encore ton pasteur là aujourd'hui, non. Appelle encore ton pasteur là aujourd'hui. J'ai dit que je n'appelle pas au pasteur. Il m'a déjà donné le pouvoir. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il est écrit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a donné le pouvoir d'imposer mes mains sur les malades. Les malades sont guéris. Je parlais, je déclarais même les versets ce qui sortait dans ma bouche. Je donnais ses mains. Jusqu'à un moment, je sentais que je bavardais déjà seul. J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà pardonné ce monsieur. Mon mari lui a pardonné, même ma fille, malgré tout ce qu'il nous a fait, on lui a pardonné. Même présentement, là où tu parles, là, que tu dis que ton pied, j'ai été rendu infirme. Dis-moi là où je peux te trouver. Je viendrai là-bas prier pour toi, j'espère. J'aurai le sang de Jésus pour que ton pied guérit, pour que tu retrouves ta santé normale. Dis-moi, parce que je t'aime maintenant, je prie pour que Dieu touche ton corps, pour que tu ne puisses plus faire ce genre de mal à quiconque passer. Je suis née reine. Mes enfants sont nés reines et rois. Quelqu'un ne devient pas reine. On est reine. Donc c'est pour ça que Dieu va t'accorder la guérison et tout ce que tu as besoin pour que tu vis pour longtemps, pour que tu vois ma gloire briller sur moi et sur mes enfants. C'est là où l'enfant s'est évanoui encore. Il dit, je pars, je reviendrai, je pars. J'ai dit que tu ne peux plus revenir. Tu n'as plus aucun pouvoir sur mon enfant parce que mon enfant est héritier de Jésus-Christ. Dieu est mort sur la croix, son sang est coulé sur la croix pour payer nos infinités. C'est pour ça que, à travers le sang de Jésus-Christ, il a été racheté. Tu n'as aucun pouvoir sur lui. Avant que l'enfant s'est réveillé. Et maintenant, quand l'enfant s'est réveillé, mais l'enfant me demande, maman, pourquoi hier je n'ai pas suivi Zoom? Tu ne m'as pas appelé hier pour qu'on suive Zoom. J'ai dit que je t'ai appelé, mais après tu es quoi? Et maintenant, aujourd'hui, tu ne m'as pas réveillé qu'on suit la prière de ce matin. J'ai dit, donc tu n'as pas suivi. Et que je rends grâce, mes soeurs. Je rends grâce. Parce que quand on causait maintenant, quand l'enfant revient, à un moment, il me dit, maman, c'est comme si on est en train de sucer mon sang. On est en train de sucer mon sang, qu'on ne suce pas son sang. C'est le sang de Jésus qui retire tout ce qui n'est pas de lui dans ton corps et que tu retrouves ta santé normale. Parce que tu es guéri, tu es guéri. Tu es le fils de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, Dieu est vivant. Cherchons la face de Dieu et on trouvera on trouvera là où il se trouve. Que ceux qui sont encore dans l'obscurité, que le Saint-Esprit puisse les toucher leur cœur et ouvrir leurs yeux pour qu'ils
je puisse chercher aussi la face de Dieu et qu'il sorte dans les situations que j'étais. Vraiment, je rends grâce pour ça. Je rends grâce au puissant de Jésus-Christ.